Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois de novembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va regarder ensemble semaine par semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué et on prendra un conseil semaine par semaine avec l'oracle des sœurs de lumière. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire les amis, que déjà je suis très contente de vous retrouver, que voilà, j'espère que tout va bien dans votre vie. L'autre chose, c'est que vous avez votre taroscope qui arrivera en complément de cette vidéo bientôt. Voilà, il n'est pas encore en ligne déjà, mais ça arrivera en fonction de quand vous l'écoutez. Voilà les amis, autre chose bien évidemment, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour vos vues, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages d'amour, vos partages aussi mes amis vierges. Gratitude infinie à vous. Bienvenue aux nouveaux si vous êtes de passage. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis vierges, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, mes amis vierges, on y va. Première semaine de novembre, ce qui nous attend. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, je suis vierge. Examen. Le changement. Les correspondances. J'en ai deux. Contrat fatalité. Superbe semaine, mes amis vierges. Superbe semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, sur la première semaine, il y a un examen. Alors, peut-être pour certains, c'est un examen que vous passez et que vous remportez haut la main. C'est tout à fait possible et qui va avoir un changement dans votre vie. D'autre part, moi, la carte de l'examen, vous savez, c'est déjà par preuve de tirage que j'ai pu faire par le passé. Et d'autre part, c'est toujours le message que l'on m'a donné par rapport à cette carte. C'est le test de la vie, c'est l'examen, c'est un passage obligatoire dans lequel on vous offre une opportunité de pouvoir changer la donne grâce à cet événement, à cette expérience. C'est quelque chose sur lequel vous avez été préparé. Vous avez, par l'expérience de vie que vous avez vécue, vous avez été façonné et préparé avec des échecs, avec des leçons, avec des expériences positives, bref, avec tout ça. Et là, on vient vous mettre une expérience, une possibilité, une opportunité de changer la donne dans ça grâce à toute l'expérience que vous avez accumulée, aussi positive et négative de votre vision que vous avez eue, avec les leçons et tout ça. Vous êtes prêt au changement. Hein, votre état d'esprit, il est au changement. Donc, j'ai envie de vous dire ici, c'est très positif parce que vous avez un état d'esprit où vous avez envie que les choses changent face à cette situation qui se présente, qui se crée dans votre vie. Il y a une envie de changer les choses et sur le long terme, hein, parce qu'avec la carte du changement ici, on est sur les 4 saisons, donc c'est quelque chose peut-être que sur lequel vous avez travaillé et été façonné pendant quand même un bon moment. Et là, c'est bon, vous êtes prêt à effectuer un changement qui soit durable dans votre vie face à ça. Ça passe par des échanges, alors peut-être des correspondances par mail, par courrier, par téléphone, c'est des échanges. Même si c'est physique, verbal, imaginons. Voilà, il y a des échanges ici, il y a des correspondances, il y a un besoin d'échanger sur le sujet pour amener le changement où vous voulez. Ça passe par de la communication. Ok. Dans ce contexte, on parle d'un engagement, on parle d'un contrat. Ça peut être effectivement la signature d'un contrat, un engagement avec d'autres personnes. C'est toujours par rapport à vous ici. Ça, ici, il faut bien comprendre dans ce contexte, c'est la synchronicité qui parle. C'est-à-dire que là, avant ça, vous n'étiez pas prêt à le recevoir. Après ça, vous n'êtes plus prêt à le recevoir. C'est maintenant, c'est tout de suite. Ça doit être dans votre vie. Cet événement, ce truc-là, ça doit faire partie de votre vie et vous êtes prêt. Sachez-le, soyez-en conscient. D'accord? Vous êtes prêt à l'accueillir, vous êtes prêt à vous engager dans ce contexte de manière différente ou différente et durable. C'est magnifique. On me dit de vous dire aussi que n'oubliez pas d'abord l'engagement et le contrat que vous avez fait avec vous-même par rapport à très certainement des choses que vous désirez et d'autres que vous ne voulez plus.
Restez fidèle à ça. Ok? Allez. Sur l'examen et le changement première semaine de novembre 2021 pour nos vierges, s'il vous plaît. Alors, c'est par rapport à, ça peut être par rapport à un homme, c'est tout à fait possible. C'est également votre énergie masculine ici qui vient être testée dans vos choix d'actes, dans ce que vous faites, dans ce que vous mettez dans la matière ici. Ok? Il y a un changement profond dans ce que vous faites et dans la manière dont vous le faites parce que vous êtes prêts, les amis. Vous êtes prêts à accueillir ça. Donc c'est parti. Et là, vos actes changent. C'est durable, hein, c'est parce que c'est pour votre avenir. Hein. Vous avez été suffisamment façonné par des expériences passées pour réitérer là. Hein. Donc vous le savez et vos actes sont en corrélation avec ça. Ça va se passer vraiment dans la matière hein, ici. Hein. Sur les correspondances et les changements, s'il vous plaît. Première semaine de novembre. Ah, c'est beau, c'est beau. Il y a une singularité en ce moment dans le fait d'explorer et d'exprimer tout notre côté, je ne sais pas si ça se dit ce mot, mais tout notre atypisme. Je ne sais pas si se dit, mais notre côté atypique, notre côté marginal, ici est reconnu dans nos actions et on n'a plus peur de mettre cette empreinte dans nos actions. Et ouais, moi je suis comme ça. Je suis unique, c'est ce qui fait mes qualités, aussi mes défauts par moment, mais c'est comme ça. Et je n'ai plus peur d'assumer ce que je mérite, ce que je suis, ce que je vaux et de le montrer. Toute ma beauté dans toute sa splendeur, avec nos pardons, nos parts de lumière, mais surtout notre côté... effectivement, imaginons que ce soit dans le boulot, effectivement, tout le monde est remplaçable. C'est vrai, c'est un fait. En revanche, tout le monde peut faire votre boulot, c'est vrai. Tout le monde, dans le sens, les personnes qui ont les qualités pour, qui ont les études pour, qui ont l'expérience pour, peuvent faire votre boulot. Mais l'empreinte, l'énergie, la manière dont vous mettez les choses le plus ici, il n'y a que vous, c'est unique. Et vous le savez, vous en prenez conscience. Et ce n'est pas une conscience de je suis mieux que quelqu'un d'autre. C'est juste que je suis moi. Et moi, je le reconnais en tant que plus-value pour moi. Et je le reconnais aussi en tant que plus-value pour les autres. Je vais vous donner un exemple de quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie quand j'étais plus jeune, quand je faisais mes études. Donc je faisais dans mes études, j'avais de la comptabilité et de l'analyse financière. D'accord ? J'avais une très très mauvaise moyenne en comptabilité. Je n'y arrivais pas, je ne comprenais pas les tableaux, les chiffres, etc. En revanche, j'avais une moyenne exceptionnelle. Quand je vous dis exceptionnelle, c'était tout l'opposé. Voilà, c'était tout l'opposé. Je frôlais le 20 de ce côté-là et je frôlais le 0 du côté de la comptabilité. Et on m'a demandé pourquoi, comment ça se fait quoi. C'est pas possible d'apporter une analyse et une orientation et une évolution. Donc l'analyse financière, pour ceux qui ne connaissent pas ou ce n'est pas votre domaine, l'analyse financière c'est de proposer des solutions face à un état de problème. Donc il y a les chiffres et puis on nous explique en fait les chiffres à l'heure actuelle qui sont souvent mauvais. Et également pourquoi on en est arrivé à ces chiffres-là, avec les décisions qui ont été prises pour arriver à ça. Et on nous demande d'apporter une analyse pour redresser ces chiffres et pour choisir des orientations stratégiques différentes pour amener ces chiffres à remonter, à se stabiliser. Okay ? J'arrivais à apporter une analyse et une compréhension de ça. D'accord ? Mettre les chiffres dans un tableau, je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Et j'ai expliqué, ou en tous les cas j'ai imaginé et j'ai compris que moi, ma force, ma qualité, voilà, ma qualité, c'était de comprendre, d'avoir l'explication de l'énergie, l'intention de départ et les choix qui ont été faits par rapport à ces chiffres dans ce tableau et à cette évolution. Donc moi, si vous voulez, ma force, oui, ma plus-value dans tout ça, c'était ma capacité d'analyse. Et ça, j'ai envie de vous dire, savoir mettre dans un tableau, tout le monde peut le faire. Toutes les personnes, et moi je peux pas le faire par exemple, bon c'est tous comme ça, mais je pense que si je parce que c'était il y a longtemps et qu'aujourd'hui c'est pas quelque chose que je fais au quotidien, ou j'en ai pas besoin en tous les cas dans mon travail, mais
ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui je m'efforçais à prendre des cours, à appliquer cette méthode, j'y arriverais. Mais c'est pas ma force. C'est pas là où je donne le meilleur de moi-même. Parce que je vois bien, c'est pas facile pour moi, j'y arrive pas. Par contre, de l'autre côté, j'ai cette qualité-là, et très certainement que la personne qui va réussir à mettre ses chiffres dans un tableau, elle va jamais se planter parce que pour elle, c'est l'évidence. Sa plus-value, elle est là. Elle est là. Elle sait mettre les tableaux dans un chiffre, dans les chiffres dans un tableau. Elle sait faire ça et elle le fait très bien et certainement avec une autre plus-value que je n'imagine pas, que je ne comprends pas ou que je ne sais pas parce que je ne suis pas à sa place, je n'ai pas ces qualités-là. Mais moi, par contre, ce côté-là, je le reconnais. Je reconnais que j'ai cette capacité-là à analyser, à proposer quelque chose. J'ai ce côté, ce truc-là qui n'est pas plus ou moins que l'autre personne, mais qui est présente et qui fait partie de moi. Et que ça, quelqu'un d'autre va l'avoir d'une autre manière et va apporter autre chose. Mais moi, je reconnais que j'ai ça et que ça, c'est une plus-value, c'est un mérite. Je ne sais pas si vous avez compris, si mon exemple était très comment on appelle ça, efficient. Mais en tous les cas, je trouve que, moi, ça me parle beaucoup. Là, j'ai compris une grande leçon de ma vie quand ça m'est arrivé et qu'on m'a demandé pourquoi et qu'il fallait que j'explique pourquoi. Et j'ai mis longtemps à comprendre, vous voyez ? Bon, c'est un peu ça l'idée. Voilà, excusez-moi, je me suis perdue dans mon exemple là pendant je ne sais pas combien de temps. Mais voilà, l'idée, elle est là. J'espère que vous aurez compris. Sur la fatalité et le contrat, s'il vous plaît, je vous raconte ma vie. Oh là là, j'adore. On a l'homme et la femme, hein, donc j'ai envie de vous dire, voilà. Pour ceux pour qui ça parle éventuellement dans des relations, là, on a l'homme et la femme. En tous les cas, ici, on a le yin et le yang. Donc là, dans un contexte d'équilibre émotionnel, avec toute cette empreinte émotionnelle, il y a une compréhension ici avec votre foi, avec votre spiritualité, avec tout ce qui fait votre intériorité émotionnelle, que l'on a tous, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Le contexte ici d'engagement avec vous-même que vous avez pu faire dans votre intériorité ici, vient être empreint dans cette situation, vient vraiment, d'une part, apporter les événements et les synchronicités qu'il y a besoin et que vous êtes prêt à accueillir parce qu'à l'intérieur, vous avez fait un engagement avec vous-même et vous vous êtes réconcilié avec votre yin, avec votre émotionnel, avec votre spiritualité, avec votre intériorité, votre alignement, tout ça, tout ça. Et donc, dans la matière, vos actions sont empreintes à ça. Ce qui se passe, les personnes, les interactions peut-être avec un homme, ça s'harmonise. Et vous êtes reconnu à votre juste valeur. Et parce que vous vous êtes reconnu à votre juste valeur, tout ça. Oh, on adore, j'adore. C'est très, très beau. C'est très, 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 très beau. Superbe, sublime. Ok. Oh, j'ai oublié de faire ça. Première semaine, un petit conseil pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Estime de soi et amour propre. Si vous ne pouvez pas vous aimer, vous respecter, personne d'autre n'y arrivera pour vous. L'amour de soi est une relation qui doit durer pour toujours. C'est ce point de départ que vous avez fait et qui là est en train de se matérialiser. Et là, délivrance et soumission, refusez de donner le pouvoir à qui que ce soit, renforcez plutôt votre estime. En réalité, personne n'est supérieur. C'est ça que vous comprenez dans ce qui se passe et dans la matière, dans ce que vous vivez et les actions que vous mettez en place. Oh, c'est beau, j'adore. Bravo mes amis vierges, bravo à nous. Allez, on va aller voir la deuxième semaine, ce que ça nous dit. C'est parti. Ah, j'ai oublié la dernière. Touc. Allez, deuxième semaine de novembre 2021 pour nos amis vierges. Allez, c'est parti. Deuxième semaine de novembre, ce qui attend nos amis vierges. Alors, le retour, le changement. La joie. Oh, c'est trop beau. Et la chance. Alors, bon, il y a un changement qui est effectué dans une situation, là, sur cette deuxième semaine. Il y a quelque chose qui tend à évoluer. Hein, c'est la roue qui tourne. Là, il y a quelque chose, c'est un changement qui est durable. Hein, parce qu'avec la carte du changement ici, on a toujours les 4 saisons. Donc, c'est vraiment durable. Vous êtes prêts à envisager ce changement.
Vous êtes prêt à l'envisager, vous êtes prêt à peut-être retourner dans une situation, à réévaluer, réexaminer. Vous êtes prêt à faire ce retour. Et c'est un retour qui n'est pas pour retourner dans la même situation ou pour retourner. C'est ce que le mot que l'on me donne, c'est réévaluer. Vous êtes prêt à reconsidérer, à réévaluer une situation. Votre état d'esprit est OK avec ça. Pourquoi? Parce que vous voyez concrètement dans la matière un changement. Il y a quelque chose qui a changé, vous le voyez, vous le ressentez. Il y a une roue qui a tourné, il y a quelque chose. Donc vous êtes prêt à réouvrir, à tout ce que vous pouvez mettre avec un devant. Redéfinir, réévaluer. C'est comme si on avait un petit Mercure rétrograde sur cette deuxième semaine. Vous voyez mes amis? Pourquoi j'insiste sur le fait que vous pouvez y aller et que c'est OK là-dessus? C'est pas que vous pouvez pas y aller en temps normal, c'est que des fois il y a des warnings. Là, clairement, on vous dit que c'est une chance. Je dirais pas que c'est la chance de votre vie parce qu'on en a tous les 4 matins et tous les jours, à mon sens, la chance rien que d'être en vie, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais clairement, cette réévaluation, elle est portée par la chance. Ici, c'est un contexte de chance. Donc, c'est comme tout, j'adore la carte dans l'Améthyste Love qui dit « Ose, la chance est une opportunité ». Plus vous allez ouvrir votre esprit à la réévaluation, à la quelque chose, plus en fait vous allez, on me dit, vous allez accepter, non pas accepter, attendez. Ce que je vois, j'entends en même temps, alors c'est pas évident. Il y a une leçon de vie, mais c'est pas une leçon de vie dans l'expérience. C'est une leçon de vie sur vous-même, sur une certaine rigidité. Vous savez, mes amis vierges, je le sais, on est un signe très analytique et qui a de fortes valeurs, de forts principes, très, très bien, très beau, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas qu'on remet ça en cause. C'est juste que là, il y a une... Mes amis vierges, pour aller bien dans la vie, parfois vous avez besoin, on a besoin, on met des choses dans des cases. Parce qu'on pour passer à une étape supérieure, on a besoin, certes, de ressentir émotionnellement, comme tout le monde, mais ensuite, on a besoin de mettre des contours avec des ça j'aime pas, ça je suis OK avec ça c'est comme ça, et je case. C'est notre mécanisme pour aller bien, pour avancer. On a besoin de finaliser quelque chose et le mettre dans une case, d'accord? Et là, vous évaluez ce que vous avez mis dans une case, vous le faites ressortir pour accepter de réévaluer la chose. Et ça, c'est un mécanisme que vous faites très peu. Parce que déjà, c'est ce qui assoit votre confiance en vous. C'est-à-dire que vous êtes OK avec le fait d'avoir apporté ça pour votre équilibre. Vous acceptez votre mécanique de base et c'est très bien. Mais vous le savez, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Et là, on ne vous demande pas de tout changer d'avis, on vous demande juste de réévaluer avec les faits d'aujourd'hui. Vous avez évalué les choses avec les faits d'un instant T. Et c'est très bien. Mais aujourd'hui, c'est possible grâce au changement que vous voyez, parce qu'on vous apporte la preuve par A plus B que les choses ont évolué, les choses ont changé. Donc vous êtes OK avec le fait de ressortir cette case et de réévaluer les contours avec les faits d'aujourd'hui. Et ça, c'est une chance, parce que vous vous accordez la chance de comprendre que si les événements peuvent changer, alors vous aussi, vous pouvez changer. Il y a une compréhension en effet miroir de votre mécanisme qui est quelque chose de magnifique pour vous parce que ça vous sert énormément, mais que plus vous êtes flexible avec ça ou plus vous acceptez de faire cette mécanique dans un sens d'évolution, plus vous comprenez et vous acceptez votre évolution à vous et l'évolution des autres. Et alors là, dans la matière, alors déjà, il y a beaucoup de joie qui en ressort de cette réévaluation que vous décidez de regarder face à ce changement. Vous changez, il y a un regard qui évolue là sur quelque chose, sur une situation. Et là, clairement, il y a beaucoup de joie qui est apportée. Vous vous félicitez vous-même parce que clairement, il y a un nouvel engagement qui est possible. Alors pour certains, c'est peut-être une union, peu importe le domaine, il y a quelque chose qui est célébré parce que clairement, l'univers est avec vous. Parce qu'avec la chance, clairement, c'est un bon coup de poker, mais vraiment très beau. Et dans toute votre splendeur, mes amis vierges, dans toute notre splendeur,
très cadré, très analytique, mais c'est là. Et là, vous voyez la mécanique se mettre en place. Et là, il y a des associations, il y a des unions qui se font dans la matière, dans beaucoup de joie. C'est très, très beau. Très, très beau. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, deuxième semaine sur le changement et le retour. Ah oui, c'est quelque chose de surprenant. Vous pouvez pas le... Vous embêtez pas à essayer d'imaginer, évidemment, écoutez votre guidance et les messages que vous recevez quand vous écoutez la guidance ici. Évidemment, ça peut vous mettre sur la voie, mais j'ai envie de vous dire, la forme que ça va prendre et la manière, ce changement, la manière dont il va intervenir dans votre vie, je crois que c'est au-delà de ce que vous pourriez tout imaginer. Donc voilà, c'est un grand point d'exclamation. Retour et joie. Wow, 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 wow. Regardez. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer deux cœurs qui s'enlacent? J'ai besoin ou pas? Déjà, c'est toujours à l'intérieur de vous. Et une fois que c'est à l'intérieur de vous, vous arrivez à vous lier aux autres. Il y a de très très belles unions ici. Et c'est des unions sacrées. Hein, parce qu'avec cette carte-là, on est sur des unions high level. Hein, ouais. C'est une conscience, c'est une union dans toute sa splendeur, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, spirituel. On est là, quoi. Sur la chance. Et c'est le triomphe. C'est le... Ah ouais, ah ouais. Et au deck, j'ai la spiritualité. Alors, comment vous dire que là... Mes amis vierges, si vous doutiez à un moment donné que toutes les expériences que vous avez vécues, tout le travail que vous avez fait sur vous, de développement personnel, toutes les expériences aussi difficiles qu'elles aient pu être, si vous doutiez du fait que l'univers vous aviez fait traverser tout ça juste pour obtenir pas grand-chose, alors là, vous vous mettiez le doigt dans l'œil, voire les deux, voire les trois, voire la main. D'accord ? Parce que là, on va vous montrer que vous n'avez pas fait tout ça en vain. Vous n'avez pas eu cette foi inconditionnelle, même si par moments vous aviez l'impression de ne plus l'avoir, même si par moments c'était dur et tout ça, là vous allez voir concrètement ce que veut dire l'univers quand il peut vous apporter des leçons du karma et vous allez voir tous les sens du karma ici. Et je vous rappelle que le karma pour moi, c'est absolument pas négatif, au contraire. Après... Hop, pardon, j'ai fait tomber une carte. Après, c'est comme tout, hein. Je vous rappelle que les énergies sont là, il faut les saisir. Hein. Bon, là j'ai envie de vous dire, ça va quand même être assez surprenant. Mais, ouais, je pense que... je ressens pas, on me dit pas de message, genre, vous allez pas... Des fois, je le dis, attention, hein, les énergies sont là, il faut les saisir. C'est à vous aussi de... Vous avez votre libre arbitre, bien sûr, vous l'avez. Mais là, c'est tellement quelque chose qui a été long à obtenir. Long dans le sens où ça a demandé beaucoup d'étapes, beaucoup d'épreuves, beaucoup de foi. Et là, ça y est, c'est là. C'est là. On adore. Ok, deuxième semaine. Ah, mise en garde et prévoyance. La prudence est la meilleure protection. Utilisez votre clairvoyance pour vous protéger. Bon, on vous dit quand même d'utiliser votre guidance et votre clairvoyance. Moi, je ne ressens pas du tout de protection ici à avoir. Je ressens surtout de la clairvoyance et de la guidance en termes de protection à ne pas mettre vos anciens patterns en route. Ici, moi, ce que l'on me dit, c'est ne pas utiliser cette phrase-là. C'est trop beau pour être vrai. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ok. Deuxième semaine. Donc, on va aller voir la troisième. Allez, c'est parti. Mais ma douce. Qu'est-ce qu'il y a, ma poupette? Qu'est-ce qu'il y a, ma poupette? Oui. Excusez-moi. On fait une petite pause, câlinou. Voilà. Je sais que vous aimez bien mon chat, alors ça va. Oui, ma douce. Bon, si je continue, par contre, on en a pour un petit moment, hein, sachez-le. Donc bon. Allez, troisième semaine de novembre 2021. C'est parti. Ce qui attend nos amis vierges pour la troisième semaine
de novembre 2021, s'il vous plaît. Alors, nous avons correspondance, nous avons l'hérédité. Non, ça suffit. Ouf. La victoire et le contexte. Hop, excusez-moi, parce que j'en ai perdu un petit paquet là. Et le voyage. Alors, bon, on est dans un contexte de voyage. Donc, il y a peut-être, c'est peut-être dans un contexte dans lequel vous êtes en déplacement, d'accord, où vous effectuez un voyage. Mais c'est également, il y a quand même beaucoup de matière ici, mais je vous le dis quand même, ça peut être un voyage intérieur dans quelque chose que vous vivez. Il y a une, on vous permet une prise de hauteur. On vous permet. Les énergies vous amènent, le contexte vous amène à avoir une prise de hauteur et à pouvoir regarder et focuser là où c'est essentiel, qu'il y a quelque chose à comprendre ou à vivre pour vous. Voilà, ça c'est le contexte, ok? Parce qu'il me semble nécessaire de l'expliquer. Donc, ici, on vous parle d'hérédité. Ici, mes très chers amis, alors peut-être que pour certains, il y a un héritage sur cette 3e semaine qui arrive, c'est possible. Ici, dans un contexte, vous allez comprendre l'héritage de votre vie. Tout l'or, le trésor, voilà, le trésor que vous avez à l'intérieur de vous, qui a été hérité et que vous avez été façonné, et vous en êtes là aujourd'hui, grâce à vous, bien évidemment, mes amis vierges, mais également par tout ce que l'on vous a transmis en termes d'éducation, en termes d'expérience de vie que vous avez eu à vivre et que vous avez dépassé, tous vos choix, aussi difficiles soient-ils à accepter par moment, parce que parfois on n'est pas très content de ces choix, mais il y a une compréhension dans ce que vous vivez ici sur cette 3e semaine, de toute la richesse intérieure que vous avez due à qui vous êtes et à tout le parcours que vous avez eu. Et pour d'autres aussi, peut-être la richesse de ce que l'on vous a donné sur vos vies antérieures. C'est possible aussi en fonction de vos croyances. D'accord? C'est magnifique parce que dans la situation que vous allez vivre, là, ça va être une révélation pour vous. Et je ressens ici que du coup, il y a un truc qui va se lever, c'est le côté comparaison aux autres, le fait de ne se sentir peut-être moins bien que les autres ou ne pas être choisi ou ne pas avoir sa place, vous voyez. Là, dans ce que vous vivez, et c'est pas du tout en effet miroir, genre vous êtes rejeté et donc vous comprenez ça ou il y a ça à comprendre, pas du tout. C'est plus une situation qui vous permet de vibrer et de conscientiser par le fait que dans les situations, vous êtes reconnu, vous êtes accepté, vous êtes à votre juste place et vous comprenez que votre plus-value, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous que personne d'autre n'a, parce que déjà personne n'a votre parcours de vie, personne n'a tout ça, et vous en prenez conscience. Et encore une fois, comme je vous ai dit sur les semaines précédentes, c'est pas je suis mieux ou je suis plus que quelqu'un ou moins bien. Justement, c'est cet équilibre de j'accepte tous les trésors que j'ai en moi. J'accepte, je comprends, je le conscientise et je le vibre. Vous avez besoin d'échanger, les amis vierges. Hein, sur cette semaine, là, sur ce qui se passe, il y a un besoin d'échanger. C'est par l'échange que ça se passe. Que ce soit des correspondances téléphone ou mail ou courrier ou en vrai. Vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de correspondre dans les situations. Il y a besoin de s'exprimer, il y a besoin c'est vraiment l'échange qu'on me dit. Il y a besoin d'échanger parce que vous êtes dans cette optique-là. Vous avez envie de partager, de donner et de recevoir aussi. Et c'est à travers ça que vous pouvez comprendre et vivre votre puissance intérieure et votre trésor intérieur et que vous pouvez le faire rayonner et le faire vibrer. Il y a une grande victoire qui en ressort ici de cette situation. Vous vous sentez victorieux et encore une fois victorieux d'abord par rapport à vous-même et dans la situation. C'est une grande victoire pour vous ici. Pouh, c'est trop beau, j'adore. On va aller voir de quoi ça s'agit avec l'alias qui est. Alors, 3e semaine de novembre sur l'hérédité et les correspondances, s'il vous plaît.
sur l'hérédité et les correspondances, s'il vous plaît. Troisième semaine de novembre, s'il vous plaît, sur l'hérédité et les correspondances. Est-ce que je peux avoir une précision ou un conseil, peu importe. Bon, on vous parle du printemps, on vous parle d'un nouveau départ. C'est un nouveau départ déjà avec vous-même, c'est fleurissant. C'est la renaissance, c'est la régénération, c'est le printemps, c'est... Ah, je vous dis, c'est quelque chose qui a été long quand même. Hein. Ça vous avait été façonné avec les années, avec tout ça. Et il y a une acceptation ici de son parcours de vie, de son chemin. Et il y a une réconciliation. Une réconciliation avec soi, avec sa place, avec ce que l'on mérite, avec ce que l'on veut dans la vie, ce que l'on vaut. Et je pense que vous êtes dans un environnement sur ce contexte-là qui vous le montre. Et ça vous permet de le réaliser. Et c'est comme le nez au milieu de la figure. Et là, c'est une renaissance, c'est une épiphanie, quoi. C'est waouh. Et effectivement, il y a une belle réconciliation. Une réconciliation avec vous-même et peut-être une réconciliation avec quelqu'un aussi. Hein, en fonction du contexte. Sur le voyage. J'en voudrais une, s'il vous plaît, pour être sûr du message. Je voudrais une précision sur la carte, s'il vous plaît. J'en ai 3. Bon, ok. Alors, ce contexte de déplacement, de voyage, de focus, il est sur... en fait, ce n'est pas le contexte ici que l'on me donne. On me donne d'autres précisions, donc je vous les donne. C'est sur autour de cette situation-là, de ce focus, il y a eu des échanges, que ce soit téléphonique, mail, etc. Il y a eu quelque chose qui a été une étape, un développement spirituel, c'est une conscientisation, voilà. C'est une conscientisation. Cette carte, c'est toujours le fait de s'élever spirituellement, de s'élever, de grandir, de conscientiser des choses. Ce qui vous a permis de trouver une harmonie, dans ce que vous faites, dans l'état d'être que vous êtes, dans les faits, dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Et cette harmonie, elle a été retrouvée dans votre partie yang. Il y a une réconciliation avec votre yang et donc une réconciliation avec l'homme. Les personnes qui ont plus de masculin. Donc effectivement, les femmes, on a plus un côté yin qu'un côté yang, et inversement pour les hommes, mais on a les deux quand même. Il y a ici une étape, un développement spirituel, une étape qui a été passée dans la réconciliation de votre yang. Ça s'est fait peut-être à travers un homme, c'est tout à fait possible parce que j'ai 2 fois l'homme, enfin le H ici avec de l'harmonie, mais de l'homme aussi, et l'homme ici. Donc clairement, il y a une belle réconciliation ici avec votre côté masculin dans ce voyage qui vous permet cette renaissance, ce truc-là, c'est tout ce que je vous ai dit avant, quoi. Waouh! C'est très beau! On adore! J'adore. Allez, un conseil. Votre relation à l'homme aussi, on me dit. Bon. Vous verrez comment ça se traduit. On y va. Le petit conseil. Hop là, il est là. Délivrance et guérison. Arrive le moment de savourer la paix et l'immense sentiment de plénitude. Exprimez votre gratitude à l'univers. Vous êtes rétabli. Ouais. Je pense que votre yang ici, sur cette situation, vous allez vraiment passer un stade comme ça. Ok. Allez, une guérison qui est faite. C'est beau. Allez, c'est parti. 4e semaine pour nos amis vierges. Quatrième semaine et dernière semaine de novembre 2021 pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Alors, hop. Eh ben, dis donc, on fait beaucoup de voyages, de déplacements, mes amis vierges, sur ce mois de novembre. Fatalité.
le verdict et la victoire. Bon, bah écoutez, hein, on finit en beauté. Hein. Bon, ici on parle d'un voyage, d'un déplacement dans une situation peut-être. Ici, moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous retrouvez le nord. Vous prenez de la hauteur par rapport à une situation. Une situation vous permet de prendre de la hauteur qui vous permet de regarder là où vous voulez aller. Vous êtes dans un état d'esprit sur cette 4e semaine où vous avez bien conscience que ce qui doit arriver arrivera, ce qui doit rentrer dans votre vie rentrera, ce qui doit en sortir en ressortira. Et donc, vous faites qu'un avec l'univers, avec votre chemin. C'est pas que vous êtes là, j'attends que ça arrive et tout ça, non. Mais vous ne forcez rien. Vous êtes dans l'acceptation de ce qui est, de ce qui se passe. Vous contrôlez ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire vous-même, vos réactions, votre manière de voir les choses, votre mindset, vos intentions. Et vous go with the flow. Ce qui vous permet d'accueillir et de donner également un verdict dans une situation ici. Un verdict qui est tout à fait aligné, un verdict qui est, que ce soit de l'accepter par la situation, que vous êtes prêt à l'accueillir ou bien que ce soit vous, dans tous les cas c'est aligné. Le verdict, ce qui tombe, la nouvelle, l'annonce, que sais-je, le dénouement, j'en sais rien, quelque chose qui tombe ici, pour vous c'est ok. C'est aligné. C'est dans la suite logique des choses et vous le savez et vous êtes confiant. Il y a cette foi ici qui est importante en ce qui est, en son pouvoir personnel de ce que l'on peut faire, en l'acceptation du choix des autres aussi et le respect et le choix de votre direction. Si vous avez choisi d'aller au nord et qu'en face la situation a décidé d'aller au sud, vous acceptez ça. Mais vous respectez parce que vous avez pris de la hauteur, vous respectez le fait que vous avez votre vision vers le nord et que si quelqu'un d'autre a décidé d'aller au sud, vous acceptez ça et vous contrôlez vous-même et vous acceptez le verdict et votre verdict aussi. Vous voyez ? Alors je sais que c'est un peu entre guillemets négatif comme ça ce que je vous dis là, mais c'est pas forcément, moi je trouve pas que ce soit négatif, mais il y a une idée ici, par exemple, vous êtes en couple, d'accord ? Votre conjoint est en train de devoir choisir une orientation professionnelle ou un choix professionnel. Vous étiez en discorde jusque-là parce que la personne voulait faire un choix A et vous préférez le choix B pour plein de raisons qui vous sont propres et la personne aussi. Ici, il y a une prise de hauteur, une prise de recul qui a été prise, qui fait que l'on accepte ce qui est. On arrive à voir que vous voulez aller dans le choix B pour ces raisons-là et que vous acceptez aussi que la personne choisisse ce point A. Et au milieu de tout ça, vous allez me dire, ouais, bah super, mais bon, il n'y a pas de compromis trouvé. Non, justement. Le compromis, il est que il y a l'acceptation de l'un et de l'autre et l'acceptation que si on doit se retrouver sur le chemin A ou sur le chemin B ou au milieu, on y arrivera parce que ce qui doit entrer, ce qui doit sortir, doit sortir. Il y a ce truc. Je sais que ça peut paraître complètement starbé ce que je dis, mais c'est là où vous allez trouver votre victoire. Parce que vous allez voir le chemin du milieu se dessiner beaucoup plus rapidement que ce que vous pouvez imaginer. Lorsque le verdict aura été accepté d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés, enfin dans tous les cas c'est des deux côtés, tout de suite après va s'enclencher l'univers et les synchronicités. Ce qui doit être, doit être. Et par exemple, je vous donne un exemple parce que c'est souvent ça. J'accepte ton choix, tu acceptes mon choix, ok. Moi je pense que le chemin A est le mieux, toi tu acceptes le chemin B. C'est ok, je respecte ton choix et j'ai entendu ton choix et je le respecte. Et juste après, il y a l'univers qui va faire que quoi? Si je reprends mon exemple par exemple, ce que vous pensiez vous déranger dans le chemin B, dans le choix A, je crois que j'ai dit, de votre autre, dans son travail, finalement, dans la mise en application, il y a un truc qui va changer, qui va faire que votre inquiétude du pourquoi vous vouliez le chemin B et pas le chemin A va se lever parce qu'il y aura eu un... C'est pas un changement, c'est juste que vous aviez imaginé que ça allait être comme ça et dans l'application, c'est différent. Et là, le chemin du milieu se trouve.
Vous vous êtes respecté, vous avez respecté l'autre. Et les synchronicités vont faire que ce qui doit entrer, entre, et ce qui doit sortir, sort. Et le chemin du milieu se dessine. Vous voyez? J'espère que j'ai été claire dans ce que je voulais vous dire. Et c'est la victoire. C'est la victoire. Je ressens, mes amis vierges, qu'il y a une nouvelle mécanique pour vous de placement, de manière d'être, de manière de vivre les choses qui est révolutionnaire ici, qui a changé votre vision. Toutes les semaines là que j'ai vues, il y a eu un... Je me souviens très bien du tirage du mois d'octobre. Je m'en souviens, hein, mes amis, parce que forcément, je suis vierge. Donc, rien que le titre, déjà, m'avait vachement percuté. Puis, je vis les mêmes choses que vous aussi, avec ma vie à moi. Mais voilà, je vis les énergies et tout ne me parle pas, mais il y a certaines choses qui me parlent. Et au mois d'octobre, il y avait cette reconnaissance d'être reconnu à notre juste valeur et à la bonne place. Et je pense que ça a fait tout l'élément déclencheur pour la suite. Il y a un avant, un après. Ok, sur le voyage et la fatalité, s'il vous plaît. Encore, hein, encore l'association, l'alliance sacrée, l'union sacrée avec quelqu'un, avec quelque chose, avec vous, avec une situation. C'est encore là, hein, c'est dans la continuité, je pense. Hein. Ah ouais, vous avez passé un stade, mes amis vierges. Ça crée les opportunités. Hein. C'est exactement ce que je vous ai dit. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Respectez-vous. Et faites confiance à l'univers que ce qui doit entrer entre, ce qui sort en sort. Et les synchronicités et le chemin du milieu et la voie sera là. Faites confiance et là, vous allez voir les opportunités. Faites confiance à la vie. Vraiment, ici, renforcez votre foi. Vivez pleinement ce que vous avez à vivre. Soyez décisionnaire et en termes de position alignée à l'intérieur de vous. Contrôlez ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire vous uniquement. Respectez-vous et laissez faire la synchronicité des choses, la magie de la vie. Parce que là, vraiment, s'il n'y en a pas qui ne trouvent pas l'amour de leur vie, là, je ne comprends pas. Sur ce mois de novembre, là, c'est waouh. Enfin, l'amour de votre vie, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et ça peut être dans n'importe quoi. Hein. La personne, le travail, on s'entend bien. Il y a des opportunités, mais il y a des portes qui s'ouvrent, c'est magnifique. Sur la victoire. La victoire sur quoi, s'il vous plaît? Non, on ne va pas dire sur quoi. On va dire comment on vit notre victoire. Ah là 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 là. On a la victoire, et ça c'est intérieur, hein, sur un, j'allais être vulgaire, sur un bip de conflit intérieur. Depuis, ce que l'on me dit, c'est depuis un conflit intérieur depuis des années, les amis, des années. C'est un domaine de votre vie où vous étiez en conflit et où vous accumuliez expérience sur expérience avec très certainement des résultats qui étaient souvent les mêmes et dans lesquels vous n'arriviez pas, vous ne pensiez pas trouver... vous ne pensiez pas enfin, c'est pas que vous ne pensiez pas y arriver, mais vous aviez déterminé même que ce domaine de vie-là, pour vous, ça allait toujours être compliqué. Et là, il y a une réconciliation intérieure avec un conflit qui fait que dans la matière, ça y est, ça se débloque, ça... mais bon, avec l'amour comme ça, divin, la connexion à l'autre de ouf et à l'intérieur de vous aussi, c'est juste magique, quoi. C'est magique, hein. Ouais, superbe, sublime. Dépendance et soumission. Refusez de donner le pouvoir à qui que ce soit. Renforcez plutôt votre estime. En réalité, personne n'est supérieur. Tout à fait. Éveil et pleine conscience. La méditation permet d'être seul avec soi et ses pensées. Favorisez votre développement spirituel et personnel. Tout à fait, mes amis vierges. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera et que ça vous accompagnera au mieux sur ce mois de novembre. Les amis, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, les amis. Je vous embrasse et je vous aime.